Bonjour, c'est la Beaugris. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin, Yannick Neuder, permettez-moi juste de rappeler que vous êtes cardiologue, membre de LR, député de l'Isère anciennement, et maintenant ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins. Absolument, beaucoup de casquettes. Donc bonjour Yannick Neuder. Un constat pour commencer, plus d'un tiers des patients renoncent à des soins faute de rendez-vous et 6 millions d'entre eux n'ont pas de médecin traitant. L'Assemblée nationale examine ce soir un texte contre les déserts médicaux. Il vise à empêcher, on va le rappeler très rapidement, les médecins de s'installer dans les zones les mieux pourvues. Vous vous y opposez. Et pourtant, 250 députés qui signent de la France Insoumise aux Républicains, votre parti, 1500 élus qui appellent les députés à le faire passer. Bref, pourquoi bloquer ? En fait, pourquoi bloquer ? Parce que je crois que c'est pas la bonne méthode et je crois que le remède est pire que le mal. Je crois que les déserts médicaux sont un sujet insupportable. Vous l'avez dit, je suis médecin, j'étais député avant d'être ministre et sur mon territoire, comme partout en France, c'est la principale préoccupation des gens, c'est-à-dire de pouvoir se faire soigner dans de bonnes conditions avec les élus locaux. C'est aussi une des principales préoccupations. Le problème, c'est que là, si vous faites une régulation, une coercition, beaucoup de nos jeunes qui n'ont pas envie de pouvoir avoir à subir ce genre de méthode. On change les règles du jeu sur des études qui sont longues, hein, c'est 10 ans, 12 ans en fonction de cette spécialité. Et on a un risque. Ça fait des années que ça empire. Exactement, ça fait des années. Je crois qu'il n'y a pas d'obligation à un moment donné. Comment faire pour faire évoluer les choses ? Mais en fait, on va mettre une obligation sur un sujet qui en fait est numérique, quantitatif. En fait, on manque de médecins en France puisqu'on en forme globalement le même nombre qu'il y a 50 ans qu'en 1970. Nous sommes 15 millions de Français en plus, la population a plutôt vieilli et le rapport au travail a changé. Le constat, on le connaît. Mais sur les solutions, vous, par exemple, vous proposez une solution alternative, c'est d'inciter les médecins, les obliger. Ouais. Je vous écoute, allez-y. Ouais, je propose surtout de former davantage de soignants. Former plus, former mieux. Donc c'est l'objet des mesures que je proposerai prochainement en lien avec le Sénat, de supprimer le numérus. Vous savez qu'on est beaucoup trop restrictif dans la formation. Il faut permettre aussi aux étudiants de pouvoir redoubler. Donc on ne peut pas attacher sa vie à un seul concours. Ensuite, beaucoup d'étudiants... Sur les 2 jours par mois, sur les 2 jours par mois... Je vais y venir. Après, les étudiants partent à l'étranger. Donc on a beaucoup d'étudiants français qui sont en Roumanie, en Belgique, alors qu'on manque de médecins en France, et puis on aura les docteurs juniors qui vont s'installer. Sur les 2 jours par mois, je crois qu'il faut une incitation, un accompagnement, c'est une obligation collective. On a bien l'habitude, vous l'avez dit, je suis cardiologue, j'ai rendu des plannings toute ma vie de cardiologue au CHU, c'est-à-dire que vous avez un pool de cardiologues qui doit assurer une ligne de garde. Donc celui qui a 25-30 ans fait plus de garde que celui qui en a 55-60. C'est ça le principe collectif que nous souhaitons mettre en place sur le territoire. C'est-à-dire que 2 jours par mois, au sein d'un territoire qui a la chance d'avoir une maison de santé, qui est dotée un peu mieux que le territoire voisin, eh bien, c'est de pouvoir faire ce mouvement de 2 jours collectivement. C'est demander beaucoup à peu de médecins plutôt que demander peu à beaucoup. Vous pouvez nous préciser dans un rayon de quels kilomètres ? Ça reste encore assez flou. Non, mais ça reste aussi à l'échelon. Déjà, nous sommes à l'échelon du département, parce que c'est avec les préfets que nous allons faire ça, avec au titre de l'aménagement du territoire. Personne ne va s'installer dans un territoire où on ne peut pas se soigner. Et puis avec les ARS qui s'occupent de l'offre de soins. Et c'est dans des bassins de vie d'une dizaine de kilomètres. Il faut que pour le médecin qui va aller faire cette mission, cette vacation de solidarité, ça existe déjà. Médecins solidaires a déjà une association qui regroupe plus de 800 médecins généralistes qui acceptent de faire un jour, 2 jours. Et s'ils n'acceptent pas ? Eh ben, je pense qu'il faut pour l'instant privilégier l'incitation et c'est un mouvement collectif. Après, j'ai beaucoup travaillé, on a beaucoup concerté avec notamment les jeunes médecins et je les trouve particulièrement engagés. Ils ont bien compris que la coercition pouvait arriver avec effectivement le choix du Parlement. Je respecte les engagements et le choix du Parlement. Mais je pense qu'il y a une autre voie incitative pour éviter quoi ? Que des jeunes médecins arrêtent la médecine, que des jeunes médecins déplaquent, fassent des honoraires libres qui mettraient en place une médecine à 2 vitesses. Ceux qui n'auront pas les moyens de payer des consultations non encadrées ne pourront pas se soigner. Et puis aussi, on a beaucoup d'attractivité à l'étranger. Beaucoup de médecins peuvent partir à l'étranger. Pour que ce soit bien clair, oui. Pas de sanctions. Des incitations dans un premier temps. Pas de sanctions donc. Des incitations. Pas de sanctions. On surveillera. Pas d'amende, on surveillera. Pas de sanctions.
L'idée, c'est d'avoir une mobilisation collective. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas aller Une obligation collective. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il faut, quand vous avez 30 ans, que vous venez de faire 10-12 ans d'études en santé, quand vous avez des pays voisins, moi je suis en Auvergne-Rhône-Alpes, je suis en Isère, je vois bien l'attractivité de la Suisse. Si demain, je mets une obligation aux jeunes médecins de 30 ans en Isère, ils vont me faire comme ça, ils vont traverser, ils vont aller à Genève à 150 km, ils vont gagner le double de ce qu'ils gagneraient en France, et au final, le territoire n'aura rien gagné. Vous Donc savez aussi incitons, accompagnons. Vous savez aussi ce qu'on vous répond, c'est que la France, enfin l'État paye aussi en quelque sorte les études de ces médecins. Alors, sur ces sujets-là, je pense que durant l'internat en médecine, quand en fait les étudiants sont étudiants à l'hôpital, qu'ils sont externes, qu'ils sont internes, un certain nombre d'études a montré que en fait durant leurs études, vu le travail produit, ils sont quand même, c'est grâce à eux que les hôpitaux fonctionnent dans une grande partie des cas. Eh bien, en fait, quelque part, c'est une façon de compenser. Yannick Neuder, un mot sur la situation des urgences. Désengorger les urgences d'ici fin 2024, c'était une promesse d'Emmanuel Macron, mais les dirigeants d'hôpitaux déplorent aujourd'hui une situation toujours critique. Ils formulent des propositions pour mieux réguler les flux. Par exemple, généraliser le filtrage à l'entrée. Y êtes-vous favorable ? Moi, ce que je suis surtout favorable, c'est le maillage du territoire. On ne fera pas de réforme structurelle à l'hôpital sans déjà, effectivement, réorganiser les urgences. Les urgences, c'est clé dans un hôpital. Quand des urgences sont mal organisées, quand elles sont surchargées, des patients arrivent dans des services d'hospitalisation, de chirurgie. Et justement, sur la régulation ? Donc, sur le maillage territorial, c'est exactement ce que je vous proposais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous aurons 3700 docteurs juniors qui vont arriver au mois de novembre 2026. Nous aurons aussi des praticiens diplômés hors Union européenne. Maillons le territoire parce que les patients qui viennent aux urgences, dans 40% des cas, en fait, il ne faut pas les blâmer, c'est que c'est des patients qui n'ont pas trouvé de solution en ville. Donc si on permet une solution sur chacun des territoires, de la biologie, de la radiologie, de la consultation, il y a 80% de flux en moins aux urgences. Ça permet de se restructurer et de redéfinir les urgences sur leur rôle propre, qui est surtout quand même les prises en charge graves et urgentes. Un mot sur cette épidémie de méningite. Rennes qui subit une série de cas de méningite. 2 jeunes de 16 et 18 ans ont été admis en réanimation la semaine dernière. Et en février dernier, c'est une jeune femme de 18 ans qui est décédée. Quel message vous adressez aujourd'hui aux Français ? Le message, c'est vaccinez-vous. Nous avons beaucoup de désinformation, de fake news sur la vaccination. Je crois que la méningite, mais on pourrait prendre la grippe, on pourrait prendre la rougeole. Nous sommes au pays de Pasteur. La vaccination sauve des vies. À Rennes, dans sa métropole comme ailleurs, nous avons près de 600 cas de méningite par an, près de 60 décès. Donc nous avons revu la stratégie vaccinale. Pour tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, il faut avoir une vaccination contre la méningite. Il y a un rattrapage jusqu'à l'âge de 5 ans. Et nous allons lancer une grande campagne de vaccination chez les 11-14 ans. Méningite et papillomavirus pour justement éradiquer les cancers, notamment le cancer du col chez la jeune fille, mais également vacciner les jeunes garçons. Et puis surtout un rattrapage vaccinal chez les 15-24 ans. Donc si vous avez entre 15 et 24 ans, faites-vous vacciner pour la méningite. Merci. Merci beaucoup Yannick Neuder.